Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ici, l'actualité régionale près de chez vous, en images en 8 minutes. Il est 7h15, nous sommes le mardi 3 octobre. Et voici d'abord vos prévisions en météo. Aujourd'hui encore un temps sec et dégagé. Après quelques averses la nuit dernière dans la région, on restera aujourd'hui au sec. Et surtout le soleil passera à travers les nuages pour nous offrir de belles éclaircies. Encore quelques bourrasques de vent tôt ce matin sur le littoral. Puis ce vent va nettement faiblir. Les températures, elles sont un tout petit peu en dessous de normal de saison, 16 degrés à Lille, Calais ou Boulogne. Les prévisions complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, tout d'abord, on évoque cette volonté, ce souhait d'un député belge d'assouplir les règles d'intervention des pompiers à la frontière franco-belge. Aujourd'hui, il y a encore des services spécifiques aux deux pays, c'est bien normal, mais les protocoles régissant les opérations sur le terrain semblent, eux, absurdes. Les pompiers belges ne peuvent pas, en effet, intervenir en France en cas de petit incendie, alors qu'ils sont parfois plus près, et géographiquement donc plus rapides. C'est d'ailleurs une loi française qui empêche aujourd'hui ces collaborations, alors que d'autres services tels que le SAMU, eux, travaillent déjà ensemble depuis de nombreuses années. Pour y remédier, le député wallon Paul-Olivier Delannoy a écrit au président de la République Emmanuel Macron, avec en soutien l'ex-maire de Tourcoing et aujourd'hui ministre Gérald Darmanin qui se dit favorable à cette réforme. Écoutez les explications du député belge au micro de Vincent Vieillard. Le problème est juridique et tant que tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais s'il devait y avoir un problème, nous serions quand même assez ennuyés. Donc c'est pour ça que nous souhaitons fortement que juridiquement cette problématique puisse se régler parce que ça coule de la normalité des choses. Donc avec les pompiers français, ça se passe très très bien. Nous avons une collaboration qui date depuis des décennies. Mais si on pouvait aujourd'hui collaborer au quotidien, ce serait quand même beaucoup plus facile pour tout le monde. À Calais, la FNTR, Fédération Nationale des Transports Routiers, ne supporte plus le nombre de migrants qui tentent chaque jour de pénétrer de force dans les camions pour rejoindre l'Angleterre. Récemment, la Fédération du Pas-de-Calais a donc lancé un ultimatum à l'État, laissant jusqu'à fin octobre pour voir des mesures efficaces être prises sur le territoire. Sinon, les routiers annoncent qu'ils bloqueront la ville et le port de Calais. Pour ces chauffeurs, le nombre de migrants augmente de façon exponentielle sur place, rendant la situation intenable. Mais toutefois, selon la préfecture qui a réagi par communiqué, le nombre de migrants découverts dans les camions serait, je cite, 3 fois moins important que l'an dernier et le nombre d'intrusions dans la zone portuaire et les poids lourds divisé par 4. Argument contredit tout de même par le président de la FNTR 62 qu'a rencontré pour nous Corentin Escaillé. La pression est un peu plus importante qu'au moment de la jungle et donc aujourd'hui on a voulu tirer la sonnette d'alarme en disant il faut agir vite parce que les entreprises locales sont en train de souffrir et également gérer les salariés qui viennent prennent leur poste au quotidien. La semaine dernière c'est des salariés de la société RDV qui se sont fait caillasser leur voiture lorsqu'ils sont rentrés sur le site parce qu'ils ont découvert des migrants et donc ceux-ci n'ont pas accepté d'être pris en flagrant délit d'entrée illégale sur le site, donc ils s'en sont pris directement aux biens privés des collaborateurs de cette société. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on veut surtout, c'est tirer un sonnette d'alarme. 7h18, dans cette édition également une info rapidement à vie pour les jeunes diplômés, les jeunes cadres expérimentés, débutants. Bref, une journée spéciale aujourd'hui à l'Île-Grand-Palais organisée par l'APEC. Les participants pourront échanger avec des acteurs de l'emploi, de l'économie de la région, mais aussi faire le point sur leur carrière et parcours professionnel avec des représentants de l'APEC aujourd'hui pour les cadres et jeunes diplômés. Rendez-vous de 9h à 18h à Lille-Grand-Palais. Dans cette édition, depuis ce 1er octobre en France, de nouvelles lois sont en place pour protéger les mannequins et notamment contre le diktat de la maigreur, ce fléau pour les adolescentes aujourd'hui, consacré à ces top modèles de magazine version squelette. À Lille, l'agence Perfect Model gère quelques 140 mannequins et voit d'un bon œil ces lois de protection. En l'occurrence, l'IMC, l'indice de masse corporelle calculé selon le rapport poids-taille, doit être supérieur à 18,5 et le mannequin doit désormais justifier d'un certificat médical. Les photos retouchées, elles devront maintenant être signalées par une mention stipulant que le modèle a été retravaillé par ordinateur. Ces mesures font suite à la charte de bonne conduite signée il y a peu par les grandes maisons parisiennes de couture. Explication au micro d'Édile Gunaï. On a eu très peur parce que c'est parti d'un gros débat. Imaginez, écoutez, dans tous les lieux publics, mairies, etc., la photo de notre président avec en dessous photo retouchée parce qu'on lui a simplement enlevé une petite cerne de fatigue. Là, ça aurait été extrêmement compliqué. Ou alors la belle poupée Barbie où ça serait poupée retouchée.
Là, on arrive bien sur quelque chose d'assez spécifique et qui est assez intéressant, puisqu'il faut mettre cette mention uniquement quand on a aminci ou épaissi le mannequin. Donc là, on tronque un peu la morphologie du mannequin et on revient sur ces critères maigreur qui sont inacceptables. Donc moi aujourd'hui, cette appellation, je la trouve logique, ne nous concerne pas parce que, au contraire, la spécificité qu'on a chez nous, c'est d'avoir justement des mannequins qui soient bien dans la tête et bien dans leur corps. Et puis pour finir ce journal, l'actualité musicale avec notre radio partenaire Métropolis et notamment Emma Carlier qui est venue nous parler hier de Petit Biscuit, un jeune DJ français prometteur et qui sort un tout nouvel album. Bonjour Emma. Bonjour Xavier. Alors cette semaine, zoom sur Petit Biscuit. Effectivement, le jeune DJ français originaire de Rouen, 17 ans seulement, Mehdi Benjeloun, il vient d'avoir son bac S, mention très bien, et parallèlement, il cartonne avec son premier titre, Sunset Lover, on écoute. Succès en France et à l'international, 215 millions de streams sur Spotify. Et il vient donc de sortir son deuxième single qui s'intitule Waterfall, si je ne me trompe pas, et c'est toujours aussi planant. D'ailleurs, je propose peut-être d'écouter, avant d'en parler, un extrait. Cette fois, il a collaboré avec un DJ britannique qui s'appelle Panama. Et puis, ce sera sur son futur premier album dans les bacs le 10 novembre. Parallèlement, il va entamer donc une tournée des Zéniths en France. Il sera notamment à Lille le 14 novembre prochain. Il reste des places d'ailleurs si vous le souhaitez, entre 32 et 45 € le billet. Ensuite, il partira en tournée en Europe, Berlin, Amsterdam, Londres et même les États-Unis. Et tout ça, on le rappelle, à 17 ans seulement. Donc plutôt prometteur, Petit Biscuit. Voilà pour cette édition matinale. Merci de votre fidélité. Il est 7h22 ce matin, en ce mardi 3 octobre. Très bon réveil à toutes et à tous et belle journée en notre compagnie.